Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, l'Ukraine a subi aujourd'hui une nouvelle salve de missiles russes. Kiev qui a pu déjouer ses attaques, mais qui continue à insister pour obtenir des avions de combat, notamment les puissants F-16 américains. Washington refuse, mais cette semaine, la pression s'accentue sur l'administration Biden qui pourrait bien finir par céder. Oui, alors les premiers à demander ardemment la livraison des F-16, ce sont bien sûr les Ukrainiens. Depuis le premier jour de l'offensive russe, ils appellent les Occidentaux à leur livrer des avions de combat. Lors de sa récente tournée européenne, le président Volodymyr Zelensky a martelé ce refrain et il s'est même montré optimiste. En visite lundi à Londres, il a estimé que ça allait arriver très prochainement. Autre nouveauté de la semaine, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont affirmé mardi vouloir bâtir une coalition internationale pour aider l'Ukraine à obtenir des F-16. Aux États-Unis aussi, les partisans d'une livraison des avions de chasse de l'entreprise Lockheed Martin font de plus en plus entendre leur voix. Des élus du Congrès, des deux camps, démocrates et républicains, ont par exemple écrit récemment à Joe Biden pour l'encourager à fournir ces appareils à l'Ukraine. Mais alors pourquoi ces F-16 seraient-ils si utiles à l'Ukraine ? Parce que, Fabienne, ce sont des appareils très performants et polyvalents. Ils peuvent servir aussi bien au combat aérien qu'à des attaques au sol. Ils sont rapides, maniables et leurs radars sont particulièrement efficaces. L'Ukraine a renforcé son système de défense antiaérienne. On l'a vu encore aujourd'hui, Kiev parvient en effet à abattre presque tous les missiles russes, mais l'arsenal se fatigue, les munitions manquent, des avions de combat permettraient de sécuriser le ciel et de prévenir une attaque russe d'une autre nature. La Russie a peu utilisé ses avions jusqu'ici, mais si elle décidait de le faire, ses capacités sont très supérieures à celles de l'Ukraine. Pour être complet, il faut préciser que l'Ukraine n'attend pas à ce stade une livraison directe de F-16 par les États-Unis. Elle veut déjà obtenir un feu vert américain pour que les pays qui en disposent soient autorisés à les fournir. Washington, en fait, doit donner son accord. Et donc, pour le moment, Franck, Joe Biden dit non. Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les Américains pensent qu'il faut avant tout aider l'Ukraine à préparer sa contre-offensive et donc sécuriser les défenses terrestres. En clair, ne pas changer de stratégie. Après tout, ça fonctionne. Par ailleurs, des avions de combat, pourquoi pas, mais ils ne pourront pas être opérationnels avant 6 mois, voire 1 an. Il faut former les pilotes, fournir de quoi entretenir les appareils. Ce serait une perte de temps alors que la contre-offensive ukrainienne se prépare. Ensuite, ça coûte cher, au moins 60 millions de dollars par avion, à un moment où le trésor de guerre américain est en train de fondre et où le camp républicain, Donald Trump en tête, s'interroge sur cet investissement. Les États-Unis ne veulent pas, ne peuvent pas dépenser sans compter. Enfin, donner un feu vert à la livraison des F-16, c'est aussi accepter un transfert de technologie. C'est toujours une prise de risque. Mais les États-Unis, Franck, ont de bonnes raisons de céder quand même. Oui, alors d'abord, plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à livrer certains de leurs F-16 à l'Ukraine. Pays-Bas, Danemark, Belgique, Norvège, des pays qui modernisent actuellement leur flotte. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, sont prêts à former les pilotes ukrainiens. Un simple feu vert américain suffit donc. Deuxièmement, la livraison d'avions de chasse n'est plus un tabou dans cette guerre. La Pologne et la Slovaquie ont déjà accepté de livrer des vieux MiG-29 soviétiques. Un cap a été franchi. En fait, les Occidentaux, en particulier les États-Unis, ne semblent plus considérer que la livraison d'avions de combat entraînera une escalade de la part de la Russie. Autre indice, depuis le début du conflit, Washington a plusieurs fois fini par céder après avoir refusé de livrer certains équipements. On pense aux lance-roquettes HIMARS, aux chars Abrams ou aux systèmes antimissiles Patriot. On peut très bien imaginer que ça se reproduise. Pour les États-Unis, c'est aussi un enjeu stratégique. Le pays a beaucoup investi dans cette guerre. Il a tout intérêt à miser sur le long terme dans ce conflit qui va durer. Enfin, une décision rapide de Washington sur les avions de combat F-16 pourrait faire des émules. Par exemple, la France a une bonne dizaine de Mirage récemment retirés du service.